Salut à tous, bienvenue sur Coco Co pour l'épisode numéro 2 de cet épisode consacré à la transformation de cette pergola bioclimatique en pergola production d'énergie solaire. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la première vidéo vous a fait beaucoup parler et du coup je voulais rebondir sur certains de vos commentaires pour vous apporter des précisions sur ce sujet. Et aussi vous expliquer pourquoi, dès le début, il y a du retard sur ce projet. Malheureusement, ce n'est pas de mon fait. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On va lâcher des noms, on va lâcher des faits, pour que si vous aussi vous envisagez de faire un projet tel que celui-ci, peut-être vous ne rencontriez pas les problèmes auxquels je m'expose actuellement. Alors déjà, je vais répondre à vos questions et je vais vous expliquer dans un second temps pourquoi il y a du retard sur ce projet, malheureusement. Allez, c'est parti. Explication. Bon, si je fais un petit peu le point sur vos commentaires divers et variés de la première vidéo, je vous remets le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Il y a quand même des thèmes récurrents qui reviennent. Le premier, c'est que ça ne va rien donner parce que c'est à plat, on ne met pas des panneaux solaires à plat. Bon, messieurs, dames, je sais bien qu'à plat, ce n'est pas l'exposition optimale et la production optimale d'électricité. Mais il faut savoir que de toute manière, c'est très peu probable que constamment je consomme toute mon électricité. Donc même si je ne produis pas au maximum de mes panneaux, il est probable que de toute façon il y ait une grosse partie qui reparte dans le réseau. Donc voilà, je sais que ce n'est pas optimal. Moi je ne cherche pas à faire une station photovoltaïque, une centrale énergétique de production. Je veux surtout quelque chose qui reste un petit peu discret. Je me suis pas embêtée à faire des murs en pierre apparente, une pergola un peu sympa, je vais la retaper, etc. pour avoir des gros panneaux solaires inclinés à 30 degrés sur le dessus. C'est pas mon but. D'autant que moi, je veux pouvoir conserver l'espace vitré que vous voyez au-dessus de la pergola pour chauffer la maison l'hiver. Donc je sais que la production ne sera pas optimale. Mais croyez-moi, il y aura quand même de l'énergie. Alors, on va peut-être incliner de les 5 degrés pour vraiment faciliter le nettoyage, l'évacuation des petites poussières, tout ça, mais je sais que ça va produire, même si c'est pas optimal. Et j'en veux pour exemple mon papa, que j'embrasse, qui lui, et là ça vous ferait bondir, expert photovoltaïque, qui lui a carrément mis des panneaux à la verticale contre ses murs. Croyez-le pas, il remplit ses batteries, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'était vraiment une des principales remarques dont la première vidéo a fait l'objet. J'ai eu souvent aussi des remarques sur le fait que j'allais passer ça dans mon grenier et que j'ai envisagé peut-être à terme, un jour, de mettre des batteries dans le grenier. Alors là, ça fait beaucoup réagir, du côté sécuritaire, etc. Bon, de toute manière, à court terme, il n'y aura pas de batterie prévue, d'accord? Donc, et j'ai la naïveté de croire que ce soit dans le grenier ou ailleurs, de toute manière, s'il y a un problème dans l'installation électrique, la résultante sera la même, au niveau des dommages pouvant être causés à l'habitation. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas prévu, rassurez-vous. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas feu dans le bâtiment. Mais voilà, c'est sûr que faire évoluer l'installation, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais qui, pour l'instant, n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc pour l'instant, il n'y a pas de batterie, ni dans le grenier, ni ailleurs. Troisième chose, on m'a aussi reproché du fait que c'était un partenariat. Ce n'est pas un partenariat. En tout cas, pas pour l'instant. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va reparler des problématiques et vous allez comprendre pourquoi il y a des problématiques sur ce chantier. Bon, on fait le point sur les problématiques, les gens. Je garde mes lunettes parce que comme vous le voyez, il y a du soleil dans le coin. Et ce sera pas mal pour une installation photovoltaïque. Bon, il y a des problèmes sur ce chantier. Il faut savoir que nous, on a commandé, et je dis bien commandé, on a versé à peu près 2400 € sur un site qui s'appelle Oscar Power, pour ne pas le citer. D'ailleurs, on ne les embrasse pas. La livraison était prévue sous 8 à 10 semaines. Donc, en gros, début juillet, pour nous, c'était réglé. On devait avoir la palette. Sauf que fin juillet, on n'avait toujours rien. On les a alertés. Ils nous ont dit, non mais, première quinzaine d'août, les gars, vous serez livrés. Bon, la première quinzaine d'août est passée. On n'avait toujours rien. Là, on est fin août. On les a relancés. Et ils viennent de nous dire, bon, en théorie, septembre, voire peut-être même octobre. Donc, vous avez bien compris que même en octobre, on n'aura pas l'assurance d'être livré, qu'on va nous dire encore qu'il y a 2 mois d'attente. Donc pour quelque chose qu'on a payé rubis sur l'ongle en avril, ça fait mal, c'est pas correct de leur part surtout. Il ne faut pas s'engager sur des délais quand on ne les tient pas, et surtout quand on sait qu'on ne va pas les tenir, il ne faut pas mentir. Parce que moi, quand j'avais eu le service client, je leur avais dit, vous êtes sûr qu'on va être livré première quinzaine d'août? Parce que quand je regarde telle référence que vous m'avez changé dans mon panier, car oui, en plus, ils ont changé des références dans mon panier, et ça sans me prévenir. Il s'avère que toutes les fixations qui étaient prévues dans le kit ont été changées par leur décision. J'imagine qu'ils avaient un problème de fournisseur, de référence, de qualité, peu importe. Mais déjà, ils ne nous ont pas avertis.
Et donc, ces références-là ne sont clairement pas disponibles avant des semaines et des semaines. Et donc, quand j'ai demandé au service client, vous êtes sûr, hein, ce sera dispo? Ouais, c'est sûr, c'est dispo, vous inquiétez pas, c'est dispo. Mensonge, Oscar Opower, mensonge. Donc, quelle est la situation? Eh bien, la situation, elle est qu'aujourd'hui, je viens d'annuler ma commande, j'ai fait ça hier, donc en théorie, on va être remboursé. Ça me fait une belle jambe, mais il va falloir que je recommande un autre kit. L'idée, ça serait de commander un kit. Pourquoi est-ce que je veux commander un kit et non pas des panneaux et non pas les panneaux d'un côté, les connecteurs de l'autre? Eh bien, justement, pour avoir tout d'un coup. Voilà, l'onduleur, les connecteurs, le câble, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un kit solaire. Et c'est là que je vais faire appel à votre expertise, à vos retours d'expérience. Si vous avez des sites ou des interlocuteurs à me conseiller, je suis preneuse. Surtout si ça s'est bien passé. Vous comprendrez, on va éviter d'avoir des mauvaises expériences à plusieurs reprises. Après, j'exclus pas la possibilité de faire un partenariat avec un site internet qui serait spécialisé dans le domaine, pourquoi pas, surtout si après ça peut vous apporter des codes promo, des choses comme ça, des réductions. Pour l'instant, il n'en est pas question. Il faut trouver les bons interlocuteurs, il faut aussi trouver des produits de qualité. Mais voilà, l'idée, ça serait quand même de transformer cette surface de 20 mètres carrés en production photovoltaïque. Vous le savez, j'ai prévu aussi de rénover ma pergola, d'enlever toutes les lames, de rénover aussi la terrasse. Sauf que tant que je n'ai pas les moyens de recouvrir la pergola, je ne peux pas enlever les lames qu'il y a actuellement, parce que celle-ci m'apporte de l'ombre, et on est en pleine période estivale. Et évidemment, si j'enlève toute cette occultation, en fait, ça va me chauffer ma maison de façon extrêmement peu raisonnable. On sera en hiver, ça aurait très peu d'impact, mais en été, je ne peux pas me permettre de ne plus rien avoir sur un pergola. Donc tant que je n'ai pas l'assurance de recevoir dans les jours prochains des panneaux solaires, eh bien je vais être obligée de laisser tout ça en place et de repousser le traitement de la pergola et de la terrasse, alors que pourtant j'ai les produits depuis assez longtemps. Je vous l'avais dit, moi j'avais commandé mes panneaux solaires en avril, donc j'ai reçu les produits pour traiter ma terrasse et ma pergola quelques semaines après tout ça. Voilà, c'est les aléas du chantier. N'hésitez pas du coup en commentaire à me faire part de vos propres expériences, bonnes ou mauvaises, sur des sites avec lesquels eh bien, vous avez fait affaire. Ça m'intéresse et ça aiguillera aussi les autres lecteurs de cette vidéo sur des bons plans, des mauvais plans, voilà, des retours d'expérience. C'est toujours très positif. Que dire d'autre? J'espère à très vite. Quoi qu'il en soit, je vais peut-être vous faire quelques autres vidéos sur des thématiques un petit peu différentes. Mais c'est sûr, cette série va se poursuivre, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur les prochaines étapes qui, je l'espère, seront un petit peu plus positives. Quoi qu'il en soit, Décopo arrive très bientôt. Pour moi, c'est bientôt la reprise des chantiers. Il y a beaucoup de beaux projets qui arrivent prochainement. Donc sur Facebook ou Instagram, Copo & Co, vous pourrez suivre ça très facilement en découvrant les coulisses des fabrications de mes chantiers. Ils ne font pas forcément l'objet de vidéos YouTube parce que c'est très lourd à mettre en place, à filmer, à faire le montage. J'ai mon entreprise à faire tourner, mais si vous allez sur Instagram, Facebook en complément, vous verrez tout ce qui se passe et vous pourrez être tenu assez régulièrement informé de la vie de l'atelier. À très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, plein de copeaux. Bye bye.